Salut la team. Dans cette vidéo, on va parler de ce que les avions ne veulent pas que tu saches. Alors, oublie tout de suite les films où les gens sautent dans l'avion à la dernière minute comme des héros. Dans la vraie vie, c'est franchement pas aussi simple. L'un des trucs les plus galères, c'est le carburant. Et oui, sans assez de carburant, l'avion ne va nulle part, et ça complique pas mal les départs improvisés. On va voir pourquoi c'est important et comment ça change tout quand il s'agit de prendre l'avion. Le kérosène, c'est un peu le trésor des compagnies aériennes. Chaque litre a son importance, car il représente une part énorme du budget d'un vol. Avant même de décoller, les pilotes et les équipes au sol calculent précisément la quantité nécessaire pour éviter tout gaspillage. Le prix du kérosène fluctue constamment, et ça peut changer la façon dont les compagnies planifient leurs vols ou choisissent leurs itinéraires. Parfois, on adapte même le poids des bagages ou la vitesse de l'avion pour économiser du carburant. Bref, derrière chaque billet d'avion, il y a tout un casse-tête autour du kérosène. Le poids final de l'avion, c'est un vrai casse-tête pour les pilotes et les équipes au sol. Chaque passager, chaque bagage, et même le moindre chariot de nourriture, tout compte. Plus l'avion est lourd, plus il va consommer de carburant pour décoller et voler. Du coup, avant chaque vol, on fait les calculs pour savoir exactement combien il faut mettre dans le réservoir. Si on oublie de prendre en compte la masse totale, on risque de tomber à court ou de transporter trop de carburant, ce qui n'est pas idéal non plus. Bref, le poids, c'est vraiment la clé pour un vol efficace et sécurisé. Quand on parle de la quantité de carburant nécessaire pour un vol, il y a pas mal de facteurs à prendre en compte. Par exemple, le nombre de passagers et la quantité de bagages à bord peuvent vraiment faire la différence, car plus l'avion est lourd, plus il consomme. Le type d'appareil joue aussi un rôle clé. Certains modèles sont plus économes, d'autres plus gourmands. Même la configuration des sièges ou le remplissage des soutes peuvent influencer la consommation. Bref, chaque vol est unique, et il faut tout calculer pour éviter les mauvaises surprises en plein ciel. Avant chaque vol, les compagnies aériennes font une première estimation du carburant environ 1h30 avant le départ. Ce calcul permet d'anticiper la quantité nécessaire en fonction de la météo, du poids de l'avion et de la route prévue. C'est une étape super importante, car elle aide à éviter les mauvaises surprises et à optimiser les coûts. Si jamais il y a un changement, comme un retard ou une modification de la trajectoire, cette estimation peut être ajustée. En gros, c'est comme préparer sa valise à l'avance, mais pour un avion. Cette méthode garantit aussi la sécurité et la ponctualité du vol. Voilà pourquoi ce premier calcul est essentiel dans l'organisation d'un voyage aérien. Juste avant l'embarquement, il y a un petit rituel dans le monde de l'aviation. Le recalcul du plein de carburant, à 30 minutes du décollage. Pourquoi faire ça si tard? Eh bien, c'est pour prendre en compte les dernières infos, comme la météo ou le nombre exact de passagers. Si le vent change, ou si l'avion est plus léger que prévu, on adapte la quantité de carburant pour éviter de transporter trop de poids inutile. Ce petit ajustement permet d'optimiser la sécurité et l'efficacité du vol, tout en évitant le gaspillage. En gros, c'est un peu comme vérifier une dernière fois sa valise avant de partir en vacances. On a tous déjà vécu ce moment où, juste avant le départ, un passager supplémentaire ou un bagage imprévu débarque. Ça peut sembler anodin, mais en réalité, ça peut complètement bouleverser l'organisation prévue. Les horaires doivent être ajustés. Il faut parfois revoir la répartition des places, ou même le poids total à bord. Les équipes au sol doivent réagir vite pour éviter que tout le monde ne prenne du retard. C'est un vrai casse-tête logistique, mais avec un peu de flexibilité et de bonne humeur, on arrive souvent à s'en sortir sans trop de stress. Saviez-vous que les compagnies aériennes
ont tout un arsenal de petites astuces pour consommer moins de carburant. Par exemple, elles optimisent les trajectoires de vol et ajustent la vitesse en fonction des conditions météo. Même le poids de l'avion est scruté. Chaque kilo en moins, c'est des litres de carburant économisés. Les pilotes reçoivent aussi des consignes pour utiliser les moteurs de façon plus efficace lors du roulage idle. Tout ça se fait sans jamais négliger la sécurité, bien sûr. Au final, ce sont des gestes simples qui, mis bout à bout, font une vraie différence sur chaque vol. Avant qu'un avion ne prenne son envol, il se passe tout un tas de choses fascinantes derrière les portes fermées. Les équipes au sol s'activent pour charger les bagages, vérifier le carburant et s'assurer que tout est prêt pour le voyage. Les pilotes reçoivent les dernières infos météo, pendant que les techniciens inspectent chaque recoin de l'appareil. Même le catering, c'est toute une organisation pour que tu aies ton petit jus de tomate à bord. Bref, la logistique aérienne, c'est un balai bien rodé où chaque minute compte avant le décollage. Et tout ça, c'est pour garantir un vol sûr et agréable, sans que tu t'en rendes compte. Tu t'es déjà demandé ce qui se passe vraiment avant que ton avion ne décolle. Eh bien, il y a pas mal de choses que les compagnies aériennes préfèrent garder sous silence. Par exemple, la préparation d'un vol commence bien avant l'embarquement, avec des vérifications techniques ultra précises et des calculs de poids pour que tout soit nickel. Les équipes au sol coordonnent chaque détail, du ravitaillement en carburant à la gestion des bagages, souvent dans un timing serré. Et parfois, pour gagner du temps, certains petits ajustements sont faits sans que les passagers ne s'en rendent compte. Bref, la prochaine fois que tu montes à bord, pense à tous ces secrets bien gardés qui rendent ton voyage possible sans que tu t'en aperçoives. On a tous vu dans les films des héros qui sautent dans l'avion à la dernière seconde, mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. Les compagnies aériennes doivent respecter des procédures strictes pour la sécurité et la gestion des bagages. Une fois la porte d'embarquement fermée, tout le système informatique est verrouillé et il devient impossible d'ajouter un passager. Les équipes au sol doivent aussi synchroniser le départ avec la tour de contrôle et le personnel de bord. Bref, ce n'est pas juste une question de courir vite, c'est tout un balai logistique qui ne laisse pas de place à l'improvisation. Les équipes au sol jouent un rôle crucial dans la préparation d'un vol. Elles analysent chaque détail, des conditions météo au poids des bagages, pour calculer précisément la quantité de carburant nécessaire. Grâce à une coordination sans faille entre les différents services, rien n'est laissé au hasard. Leur objectif, éviter tout gaspillage tout en garantissant la sécurité et l'efficacité du trajet. C'est un vrai travail d'orfèvre qui demande rigueur et réactivité. Sans leur expertise, le décollage ne serait jamais aussi serein. Tu t'es déjà demandé pourquoi les avions embarquent toujours un peu plus de carburant que nécessaire? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la marge de sécurité. On prévoit du RAB pour faire face aux imprévus, comme un détour à cause de la météo ou une attente avant d'atterrir. Cette précaution permet d'assurer la sécurité des passagers et de l'équipage, même si le plan de vol change en cours de route. Par contre, plus de carburant signifie aussi plus de poids, donc une consommation un peu plus élevée. C'est un équilibre à trouver entre prudence et efficacité. Bref, mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand on est à 10 000 mètres d'altitude. Alors, la prochaine fois que tu prendras l'avion, tu penseras sûrement à tous ces petits détails qui font la différence avant le décollage. Chaque minute compte, que ce soit pour boucler ta ceinture, écouter les consignes, ou simplement te détendre avant le grand envol. On réalise vite que tout ce qui se passe avant de quitter le sol a son importance, même si ça paraît anodin. Et puis, ça rend le voyage un peu plus fun quand on sait ce qui se cache derrière chaque étape. Bref, la prochaine fois, tu seras prêt à profiter du vol dès la première minute.